tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon plan de la semaine pour Ethereum. Voilà, comme vous le savez, je reste baissier sur les cryptos et le marché en général. Donc, ce que je cherche, c'est me positionner en short. Pourquoi? C'est parce que les unités de temps supérieures, en weekly et en daily, euh, me laissent à penser qu'on va aller plus bas. Voilà. Et la conjoncture actuelle. Voilà. Le contexte macroéconomique, les indices de résistance, le dollar sur le support, etc., etc. Je vais commencer à chercher mes zones d'intérêt pour Ethereum. Alors, moi, les zones d'intérêt que j'aime identifier, c'est avec des supports et résistances. Donc, je vais, voilà, on va repartir de zéro, comme ça on fait ça ensemble. Euh, donc, on voit ici qu'on a une zone de support qui tient. Hop. Donc, on est sur support, ça fait plusieurs fois qu'on le reteste. Notre résistance, elle est ici. Voilà. Ok, super. On est dans cette espèce de range-là depuis le 14 avril. Donc en fait, depuis le 14 avril, même en fait avant, depuis début avril, on range dans cette zone. Voilà, entre ces deux bandes. Euh, donc je vais mettre mon Fibonacci en prenant le point le plus haut et le point le plus bas. Je vais étendre les lignes. Voilà. Et donc, ça me dit déjà que voilà, si je veux vendre Ethereum, j'aimerais me positionner idéalement entre ces deux bandes. Voilà, parce que c'est entre ces deux bandes qu'on a des mouvements de retournement, comme on l'a eu ici samedi. Alors, dernier élément, c'est la liquidité. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup ces dernières semaines, où se trouve la liquidité acheteuse. Donc la liquidité acheteuse, c'est des stops à l'achat. Voilà. Qui doit se racheter? C'est par exemple les vendeurs quand ils mettent des stop loss. Voilà. Un mec qui short ici, il a son stop un peu plus haut. Donc en fait, c'est des ordres d'achat. Alors, donc la liquidité acheteuse, elle est là. Voilà. Ici, vous avez les ordres d'achat des personnes qui sont rentrées short dans le marché depuis samedi 6 mai. Donc tous ces gens-là, leur stop loss, logiquement, il est là. Et donc si le prix repasse au-dessus de 2019 dollars, tous leurs ordres d'achat vont se déclencher. Au profit de qui? Au profit des personnes qui veulent vendre Ethereum pour aller plus bas. Voilà, c'est un concept, ça met du temps à comprendre, mais voilà, à force de vous entraîner, vous comprendrez. Et du coup, où se trouve la liquidité vendeuse? Elle se trouve ici. La liquidité vendeuse, c'est les ordres de vente de tous les acheteurs. Donc imaginez un acheteur qui veut se positionner donc à l'achat sur Ethereum. Maintenant, il va acheter maintenant et il va mettre son stop loss sur le plus bas récent, donc le 1786 dollars du 26 avril. Et donc le marché, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est voilà, une semaine où on va revenir ici, dans ces zones, et taper cette zone de liquidité avant de revenir à la baisse. Voilà. Et ça, c'est un signal parfait pour rentrer short. Donc ma zone d'intérêt, si je combine un peu ces éléments, se trouve là. Voilà. Donc ça, c'est mon plan, voilà, à la vente, parce que je me positionnais à la vente. Pour le plan acheteur, voilà. Si vous êtes acheteur, si vous voulez être acheteur d'Ethereum, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'on tape dans la liquidité acheteuse
pardon, liquidité vendeuse avant de repartir à la hausse. Donc du coup, d'attendre ce niveau-là. Je vais le remettre ici. Voilà. Qui s'aligne très bien, voilà, avec ici. Toutes ces zones ici, on a vu, hein, ces mèches, c'est le prochain support. Donc notre graphique, on pourrait le simplifier tout simplement comme ça. Vous avez la zone d'intérêt ici si vous voulez vous positionner à la vente et la zone d'intérêt si vous voulez vous positionner à l'achat sur Ethereum. Voilà. Dans mon cas, ça va être à la vente, mais au moins vous avez les deux plans. Voilà. Bonne journée.